Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de Adosia. Alors on va commencer comme d'habitude par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une simple analyse technique, il ne suffit pas en tant que tel pour passer un ordre d'achat ou de vente. Je ne suis pas habilité à vous conseiller de faire quoi que ce soit, je ne connais pas votre profil d'investisseur, je ne connais pas vos attentes, donc il ne faut voir dans cette vidéo que du matériel à portée pédagogique et un partage de ce que je ferai moi éventuellement. L'analyse en données de moyen terme pour Adosia. Comme on peut le voir sur ce graphe, la tendance est globalement neutre, mais on pourrait presque dire pré-haussière. Mais pour rester purement factuel, vous voyez, on est toujours à l'intérieur du nuage ici. Et quand on est dans le nuage, on dit qu'on est en tendance neutre. C'est beaucoup mieux qu'avant, puisqu'avant, lorsqu'on était en dessous d'un nuage descendant, vous voyez que l'agonie a été assez sévère. Maintenant qu'on est dans le nuage, eh bien, tous les espoirs sont permis, même si encore une fois, rien n'est fait. Au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, on voit que nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines dont la pente commence à devenir légèrement ascendante, ce qui est encourageant pour la suite. Donc on va dire que pour l'Ichimoku, on est en tendance neutre et au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, on est en tendance haussière. On aimerait que les volumes soient plus importants pour témoigner d'un intérêt réel des investisseurs. Ce n'est pas encore le cas. Il ne reste plus qu'à espérer que les marchés eux-mêmes ne décrochent pas afin de ne pas plomber prématurément une action orientée éventuellement à la hausse. Un cas d'école pour Adosia, puisqu'en données hebdomadaires, nous venons de sortir d'un biseau descendant. Alors, pour ceux qui découvrent l'analyse technique, sachez que chacun des bâtons que vous voyez ici s'appelle un chandelier japonais. Et un chandelier japonais indique pour une semaine donnée, puis les plus bas et les plus hauts de la semaine, nous sommes donc là. Et on voit effectivement que c'est un cas d'école de biseau descendant. Un biseau descendant, c'est une figure où deux obliques convergentes et descendantes encadrent l'évolution des cours. On sait que ces figures se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Et c'est ce qu'il s'est produit fin avril. Et depuis, eh bien, on maintient notre avantage en nous maintenant au-dessus de la figure. C'était simplement un aparté pédagogique. Et voilà où on en est pour la stratégie de long terme. Alors, si vous voulez acquérir Adosia pour le mettre en portefeuille pour le moyen, pour le long terme, voilà ce que je vous propose. Mais avant tout, il faut que je vous explique ce qu'est une résistance à un support en analyse technique. Une résistance, c'est une zone qui bloque l'évolution à la hausse des cours. Par exemple, la zone des 22, 22,5 ici est une résistance car elle bloque la progression des cours. Plus proche de nous, la zone des 20, 21,3 est également une zone de résistance puisque vous voyez bien qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Une zone de support, c'est l'inverse, c'est une zone qui empêche les cours de baisser, comme la zone des 13,2, 13,5 euros. Ou encore plus proche de nous et peut-être à mettre à profit la zone des 18, 18,5. C'est un petit peu plus complexe, c'est parce qu'en fait il s'était agi d'une zone de résistance ici sur laquelle on a buté plusieurs fois et qui a finalement été franchie, on l'a vu il y a 6 semaines. Et on sait que généralement lorsque les résistances sont franchies, eh bien elles changent de polarité, elles deviennent support. Donc ça veut dire qu'on est actuellement sur un support. Alors en application de la méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez vous procurer sur le blog, j'encourage les investisseurs à investir en plusieurs fois, pas en une fois, afin de pouvoir éventuellement mettre à profit les corrections. Et puis j'incite aussi à intervenir de manière ciblée sur des retours sur les supports ou des franchissements de résistance. Puisque ce sont des niveaux sur lesquels à chaque fois on a rebondi, eh bien il est légitime d'espérer que la prochaine fois que la situation se présentera, les cours rebondiront encore. C'est pour ça qu'il vaut mieux acheter sur des supports comme 13,5 13,5 ou même 18, 18,5 puisque c'est un niveau sur lequel il est plus probable de voir les cours monter qu'à n'importe quel autre moment. De la même manière, j'encourage à acheter sur des clôtures au-dessus des résistances, puisque lorsque l'on clôture au-dessus d'une résistance, généralement on fait sauter un bouchon et on assiste à des impulsions haussières. Par exemple, la zone des 18, 18,5, encore une fois, qui a été une zone de résistance. Une fois qu'elle a été franchie, on est passé directement de 18,4 à 21,5. Donc on voit bien qu'on a des impulsions. Alors du coup, effectivement, acheter en cas de clôture au-dessus des 21,3 ou en cas de clôture au-dessus des 22,5 serait quelque chose d'assez logique. Donc je récapitule, si vous voulez mettre du Adosia en portefeuille, 1. Fractionner, 2. Accumuler sur des niveaux de support ou alors sur des franchissements de résistance. L'objectif, eh bien, c'est celui que vous attribuez à la valeur d'Adosia en connaissance de cause. Et
le stop loss, hein. On a coutume de dire que si une ligne fait perdre plus de 5% au patrimoine, hein, il est temps sans doute, hein, et c'est un maximum, hein, de sortir de cette position. Voilà ce qu'on pouvait dire. Maintenant, ce qui vous intéresse, c'est plutôt le court terme. J'ai préparé deux idées de trade à court terme, puisque Adosia est disponible à la hausse et à la baisse, hein, dans la spéculation. Alors, la première chose à comprendre, c'est que lorsque l'on spécule à court terme sur une action, eh bien, il faut absolument un stop loss, c'est-à-dire un niveau tel que si le niveau de prix est franchi, eh bien, on sorte avec une perte assumée, hein. Donc, l'idée serait pour moi d'acheter dès à présent pour viser une progression de 8,7% en allant chercher les 20 euros, pas être plus gourmand parce que c'est une zone de résistance, donc il y aurait donc effectivement 8,7% à gagner, et le stop loss, c'est-à-dire le niveau d'invalidation et de prise de perte sur l'opération, serait au cas où les cours iraient chercher 17,7 euros. Parce que c'est en dessous d'une zone de support. Cette zone de support est censée tenir. Si elle ne tient pas, il faut se méfier car on risque d'aller beaucoup plus bas. Si on gagne, eh bien on gagne 8,7%. Si on se trompe, on perd 4%. On voit que le ratio est supérieur à 2 pour 1. C'est donc quelque chose qui est raisonnable, hein, puisque je vous rappelle, si vous découvrez le trading, que même si vous avez raison une fois sur deux, eh bien vous pouvez vous enrichir à condition que ce que vous gagnez quand vous avez raison est supérieur à ce que vous perdez quand vous avez tort. Donc c'est bien de débuter avec un ratio au moins de 2,1. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse sur Adosia parce que par exemple vous pensez que les marchés en général vont entraîner Adosia à la baisse, ou parce que vous ne croyez pas en la valeur, etc., j'ai ici une idée de trading qui serait de vendre, de spéculer à la baisse si les cours clôturés en dessous du support qu'on a déjà mentionné, 18,5, en visant une baisse de 24% pour aller chercher les 13,5 euros. Là aussi, donc une baisse très très importante, hein. Aucune idée si les fondamentaux le justifient, mais en tout cas, c'est une idée de trade. Et là, par contre, il faudrait mettre le stop loss au cas où les cours, finalement, après avoir clôturé en dessous des 18, repasser au-dessus de 18,5. Après avoir franchi à la baisse le support, eh bien on repasserait au-dessus, ce qui veut dire en fait que on prendrait plus 4,3%. Pas moins, mais plus vers 4,3%. Bon, ça, là aussi, hein, ça serait un trading qui serait intéressant puisqu'on peut gagner 24% à la baisse puisqu'on spécule à la baisse, et on risque de perdre 4,3% si finalement on repasse au-dessus. Le rapport gain-risque est de 6 pour 1. Ça peut être aussi un trading certes risqué parce que c'est parié sur une baisse de 24%, mais ce serait en tout cas justifié au regard du ratio gain-risque. Voilà, vous avez donc une stratégie de long terme, deux stratégies de court terme. Je vous invite à présent, si vous le voulez, à me rejoindre tous les jours sur mon site, puisque tous les jours sur mon site, il y a des nouvelles idées de trading et de nouvelles analyses techniques. Je vous dis donc à demain pour la mise à jour.